Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 22 juin 2022. L'UTS-UGTG dénonce une nouvelle condamnation à l'encontre d'un dirigeant syndicaliste. Le top départ pour la 23e édition du concours mondial de spiritueux. La Riviera du Levant a fêté hier soir la fête de la musique dans toutes les communes de la communauté d'agglomération. L'UTS-UGTG dit être nullement surpris par cette décision condamnant Gaby Clavier à 3 mois de prison avec sursis, à 3 500 € d'amende et dommages et intérêts. Condamnation qui constitue, selon l'UTS-UGTG, un lot de consolation pour Gérard Cotellon, l'ancien directeur du CHU de la Guadeloupe. Écoutons la réaction de Claudine Marathon, la secrétaire générale de l'UTS-UGTG. Donc hier, délibéré concernant l'affaire à Gaby Clavier tombée, où il a condamné Gaby Clavier à 3 mois de prison avec sursis, plus 3 500 € d'amende. Donc ça, ce n'est pas des décisions qui surprennent nous, étant donné que nous sommes syndicats, nous attendons à ce type de décision. Quand nous avons dit c'est pour que la justice te sauve la face. Mais nous avons bien dit aussi, tout de suite, nous avons interjeté en appel, de toute manière, décision là ça. Parce que nous avons estimé que le combat nous illégitime, qu'il est injuste, et pas ni rien qui t'a servi de menace pour te prendre en telle décision. Donc, à partir du moment que les syndicalistes ont mis debout pour défendre les droits, eh bien, nous avons rendu compte de plus en plus que c'est chichimé à nous, c'est la justice qui a fait la répression, et qu'il n'y a pas qu'à essayer de tenter de vrai que toutes les affirmations, les révélations graves que nous faisons au sein du tribunal là, telles que nous avons organisé pour tuer les gens dans l'établissement là, ça justement qui demande des condamnations à Gaby là, en la personne de directeur à Gérard Cotellon, ni des faits très graves que nous dénonçons durant le tribunal là, que nous témoignons. Et quand même ça, nous rendons compte que c'est Gaby qui a besoin de condamner, alors que ces éléments-là, ça peut permettre au procureur là d'ouvrir un dossier, si ça. Donc c'est ça nous demandons la justice, de faire travailler comme il faut et en toute honnêteté. Et qu'on nous a dit qu'on va continuer en tout cas par rapport à ça. Et ce n'est pas décision là ça qui fait nous baisser les bras en tout cas. Et qu'on nous a dit syndicaliste, pas criminel. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait ça qu'il faut et nous avons continué l'idée pour nous faire préserver tout droit. La CGTG réagit également à la condamnation de Gaby Clavier par le tribunal administratif de Pointe-à-Pitre. Ils ont également réagi suite à la visite des députés Max Mathiazin et Olivier Servat au BIC du CHU de la Guadeloupe. Écoutons Ronny Thier, le secrétaire général de la CGTG-CHU. Alors, effectivement, lundi dernier, les deux députés fraîchement élus en Guadeloupe sont venus en soutien, discuter avec le personnel du CHU, les suspendus, bien sûr. Eh bien, on savait déjà que cette discussion n'allait pas donner grand-chose, parce que ça fait des mois qu'on ne cesse de le clamer, de reprendre le personnel et aussi de les payer, de les indemniser par rapport au fait qu'ils sont sans salaire. Et on a vu que M. Servat et aussi M. Mathiazin, on leur a expliqué la situation. Le but, c'est d'indemniser le personnel suspendu et qu'ils reprennent leur travail. Ça, c'est, pour l'instant, ces personnes ne sont pas en état de changer la situation du personnel suspendu. Alors qu'on sait que aujourd'hui, la situation au CHU de Guadeloupe, elle est catastrophique parce qu'on a un manque de personnel criant et dehors, il y a nos collègues, nos camarades qui sont suspendus. Voilà la situation. Maintenant, c'est le combat, c'est la lutte qui fera changer cette situation. Effectivement, hier, en début d'après-midi, à 14h30, il y avait quelques collègues aussi qui passaient au tribunal administratif, dans le cadre de la suspension où les camarades ont fait des demandes pour justement arranger la situation au niveau de la suspension. Ils sont passés au tribunal administratif. Pour l'instant, ils n'ont pas de résultat. On attend dans 15 jours le résultat de cette affaire. Le camarade Clavier qui a été aussi condamné à 3 mois de prison avec sursis et puis 1500 € d'amende. Nous, on n'est pas d'accord avec ce genre
de décision de la part du tribunal et puis de l'État et des politiciens et des patrons qui condamnent les travailleurs alors que le camarade n'a rien fait de répréhensible, hein, d'accord, on le sait tous. Hein. Et du coup, c'est toujours ça, dès que vous défendez vos droits, hein, et face aux patrons et au système capitaliste, vous serez attaqué. Mais on dit qu'on n'acceptera pas cette situation. La CGTG sera en soutien et aux côtés du camarade Clavier et puis de tous les camarades, tous les travailleurs qui sont attaqués et qui sont réprimés. On le soutient et puis on n'est pas d'accord avec cette sentence. C'est pas normal qu'on condamne des travailleurs alors qu'on voit des patrons, hein, qui font plein de conneries et qui est-ce qui les condamne? Personne. D'accord, ils ne sont pas condamnables. Et on le voit avec le patron d'ArcelorMittal qui ne cesse d'harceler le camarade Manuel Ouidi et pourtant il n'est pas condamné. Hein, il n'a pas eu encore de condamnation. Voilà, c'est la position de la CGTG, CHU. La 23e édition du concours mondial de spiritueux a débuté lundi en Guadeloupe. Cette année, c'est un jury international composé de 120 experts issus de 34 nationalités, dont 10 jurés guadeloupéens. Une de nos équipes s'est rendue sur place. Bruniglas Berlin Packaging. La société est plus connue ici sous le nom de Bruniglas. Nous sommes présents depuis 8 ans environ sur les Antilles. Et donc aujourd'hui, on travaille avec la majorité des romiers et des sociétés qui sont productrices de sauces, c'est-à-dire tout ce qui est agroalimentaire. Donc on essaie de travailler à la fois sur du standard et aujourd'hui on est ici pour présenter la dernière gamme créée par Bruniglas Berlin Packaging qui est la gamme sublime et qui s'adresse à des spiritueux haut de gamme. On est parfaitement conscient de la premiumisation du rhum depuis quelques années et on essaie de proposer des modèles qui sont conformes aux demandes du client. Donc voilà, on est ici pour présenter cette gamme et pour accompagner nos clients. Très sympa, donc on a visité un petit peu l'espace testing. On connaît et reconnaît certains de nos clients et ça nous permet de rencontrer d'autres producteurs puisqu'il y a 35 pays qui sont représentés dans ce concours, donc c'est un petit peu le but aussi de se faire connaître mondialement. Professeur au lycée hôtelier du Gosier, professeur de restaurant et de services et de bar. Nous sommes au Palais des Sports du Gosier. Alors cet événement, c'est un événement exceptionnel. Nous sommes au concours Spirit, nous sommes partenaires, le lycée hôtelier, dans l'organisation de cet événement où il y a 120 experts en eau de vie qui vont déguster 2000 échantillons d'eau de vie et de spiritueux qui viennent de partout dans le monde. Pour cela, j'ai à mon côté mon collègue François Fabre qui va se présenter. Ouais, ça y est, François Fabre, on est professeur, pareil, hôtellerie, service, bar, sommellerie, service restaurant. Voilà. Alors donc, c'est le lycée hôtelier qui est partenaire. Nous avons amené ici une quarantaine d'étudiants venant de CAP jusqu'au bac professionnel cuisine, CAP service, quelques renforts en cuisine, en CAP cuisine. Ce sont des élèves qui sont venus motivés pour venir voir un événement qui correspond à leurs compétences professionnelles, qui est la valorisation des produits du terroir, valorisation des eaux de vie, du rhum notamment, le rhum de la Guadeloupe. Et donc pour cela, ils regardent comment fonctionnent, comment travaillent des vrais experts dans ce domaine qui est la dégustation et l'analyse sensuelle des eaux de vie. Actuellement, donc c'est la première journée, mercredi, ça dure jusqu'à vendredi, donc nous sommes avec eux. Et François, tu vas nous parler quand même de la technique de la dégustation des eaux de vie. Oui, c'est la même technique que pour les verres, un peu plus compliquée puisqu'il y a une phase visuelle, olfactive et gustative, d'accord, avec plein de critères de sélection. Voilà. Donc c'est une vraie méthodologie. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça se fait pas en version papier, ça se fait en version sur des pâtes. Enfin bref, il y a tout sans rentrer dans les détails, c'est très technique, très poussé, très professionnel. Voilà. Et on a dégusté sur 3 jours 2030 échantillons, d'accord, de toute la planète, d'accord, que les eaux de vie. Voilà. Et 120 personnes
Donc 20 jurys de 6 personnes, d'experts du monde entier, des spécialistes, des journalistes, des journalistes experts voilà, dans le métier, des mixologistes, des barman, des patrons de distillerie, des distillateurs, voilà. Alors qui viennent de la Caraïbe, qui viennent de l'Amérique avec le Brésil et toutes les pays d'Amérique qui produisent alors, du pour rhum. Savoir la nationalité, vous regardez les petits drapeaux sur les tables. Nous avons les pays européens bien représentés. Nous avons l'Asie qui est fortement représentée avec des produits assez spécifiques, assez particuliers qu'on ne trouve jamais ici. Tous ces produits, les 2000 références, comme nous sommes un lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme, ces références reviendront donc au lycée pour permettre aux élèves d'avoir des échantillons de produits pour pouvoir pratiquer l'analyse sensorielle. C'est une compétence qui fait partie de leur formation. C'est un événement aussi qui leur permet de rencontrer des professionnels et ça peut être un excellent moyen de concrétiser leur projet professionnel et de voir les opportunités qui s'offrent à eux aujourd'hui. Je suis ici pour participer au concours des spiritueux en tant que sommelière. Cela va m'apporter un plus sur mon CV. Je souhaite continuer sur cette voie parce que ça me plaît et parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans le métier. La Riviera du Levant a fêté hier soir la fête de la musique dans toutes les communes de la communauté d'agglomération. À Sainte-Anne avec le concert de Tania Saint-Val, à Saint-François pour le concert de Frédéric Caracas ou encore au Gosier avec le concert exceptionnel de VG Ben. Après la fête, c'est le moment pour l'équipe technique de tout remettre en place et pour l'équipe de nettoyage d'assainir les espaces. Une de nos équipes s'est rendue au Palais des Sports du Gosier. Alors la fête de la musique s'est super bien passée, une organisation au top, organisée par la CAL sur les 4 territoires, Désirade, Sainte-Anne, Saint-François et Gosier. Nous étions au Gosier, on a passé une super soirée avec plein d'artistes guadeloupéens, martiniquais, réunionnais. La Guyane aussi était présente, il y avait pas mal de monde, c'était bon, c'était chaud. VG Ben a assuré, les DJ aussi ont assuré. Maintenant on espère que le show son et lumière a plu au public qui est venu en grande quantité. La prochaine opération, c'était tout à l'heure, on continue, il y a un été chargé qui s'annonce, juillet-août va être chargé, on espère que ça continuera sur septembre, novembre et décembre. On a une belle route du Rhum qui s'annonce aussi pour le mois de novembre, on espère qu'on sera très grandement sollicité par nos clients. Alors nous avons fait un nettoyage industriel, c'est-à-dire que là on a des grands spectacles avec plusieurs milliers de monde. Il y a des équipes en nettoyage industriel pour faire une mise en état à site. Là, on a des grandes structures, on parle des sports ou bien des stades, ou bien des vélodromes, des comme ça. C'est des équipes qu'on nous a accueillies pour faire un grand nettoyage là et où mettre structure là en état qui recevoir aux manifestations sportives ou notre manifestation ou tout simplement remettre en état après que des milliers de monde assistent à des spectacles. Beaucoup de moyens humains parce qu'on voit c'est un lourd aujourd'hui. Là on va regarder non par exemple des bennes à l'extérieur, donc c'est des tonnes et des tonnes de déchets alimentaires, de déchets divers, plastiques, etc. Donc il y a des bennes de tri. Ça vraiment par exemple pour une structure comme ça, pour un nettoyage, nous à peu près une douzaine. En effectif pour pouvoir réaliser le nettoyage en structure là en 24 heures pour qu'il y ait opérationnel pour le lendemain carrément. VG Ben a joué fort lors de son concert au Palais des Sports du Gosier avec plus de 3000 spectateurs, plus de 40 artistes invités de tout horizon, de la Guadeloupe à la Guyane en passant par la Réunion sans oublier la Martinique, illustration en images.
Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. L'UTS-UGTG dénonce une nouvelle condamnation à l'encontre de dirigeants syndicalistes. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.